Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Nous sommes la conservation, le partage et la promotion mondiale de l'évangile éternel. Nous sommes christequality.com. Nous sommes évangile-éternel.com. Nous sommes Christ Equality Fondation. Équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le Pour nous encourager à continuer à vous servir, nous ne vous demandons pas grand-chose, sinon de souscrire à l'une de nos YouTube channels qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. La rubrique Pasteur et thème. Pasteur et thème. Présente aujourd'hui le pasteur Anselme Tamboué, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du pasteur Anselme Tamboué? Allez sur christequality.com/anselmetamboué.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Au nom du Seigneur Jésus. Je ne sais pas si vous avez oublié que je prêche en français. C'est toi l'interprète. C'est lui l'interprète. Ah, que Dieu soit glorifié. Et sans plus tarder, nous allons prendre les Saintes Écritures pour la lecture. Nous allons commencer à partir de Psaume 133, du premier au dernier verset, c'est-à-dire il n'y a que 3 versets. Le Psaume 133. On va nous lire par le bien-aimé Didier. 8, versets 43 à 47. Lévitique chapitre 6, verset 11. 6, verset 11. Lévitique 6, 11, nous lisons notre Seigneur Jésus 4. À partir du 16e verset jusqu'au 19e verset. Luc chapitre 4, 16 à 19. Nous allons encore un instant incliner nos têtes en adoration du Seigneur. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Oh, quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Nous bénissons ton Saint-Nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Tu es un Dieu qui n'a jamais menti et qui n'a jamais renié sa parole. Ce que tu as déclaré, tu l'accomplis. Et c'est pourquoi nous venons devant ta face. Parce que toutes les promesses que tu as faites vont certainement s'accomplir. Bénis l'assistance de ce soir. Nous avons besoin d'entendre ta voix résonner au travers des Écritures. Nous t'invoquons en ce moment notre Dieu, car sans toi nous ne pouvons rien. Mais nous pouvons tout avec toi.
C'est pourquoi nous te recommandons ce moment précieux. Nous voulons que tu nous enseignes, que tu nous parles, que tu nous instruises, car il est écrit que toute écriture est inspirée des dieux. Est-il pour enseigner, pour corriger, pour instruire, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Nous te recommandons ici nos vies, nos âmes. Éloigne de nous tout ce qui est mal. Approche de nous tout ce qui est bon. Que nos cœurs soient affectionnés aux choses célestes. Délivre-nous de l'attraction des choses du monde. Seigneur, nous t'invoquons en ce moment, afin que tu accomplisses ton œuvre en nous. Et que l'on sache que c'est toi qui es Dieu. Nous ne sommes que tes serviteurs. Nous te le demandons dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, celui qui nous a délivrés de la mort et du séjour des morts, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous vous saluons encore dans le nom de notre Seigneur Jésus. Et nous sommes dans la joie d'être ensemble parmi vous. Parce que quand nous nous retrouvons ici, dans la maison de Dieu, nous croyons vraiment que c'est le meilleur endroit là où il faut vivre. C'est pourquoi la parole elle-même déclare: voici qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Car c'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Amen. Ce n'est pas pour rien, bien aimé, que la parole déclare ces choses. S'il y a un endroit au monde, un lieu approprié, là où il doit faire bon vivre, parmi les enfants de Dieu, là où je n'ai pas d'ennemis, parmi nous il n'y a pas d'ennemis. Amen. 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 Parmi nous il n'y a pas d'assassins. Parmi nous il n'y a pas de mauvais types. Il n'y a que les bons. Amen. Est-ce que vous le croyez? Nous ne sommes pas ennemis les uns les autres. En quittant là où j'étais, je me disais, je vais chez mes frères, dans la maison de mon père, là où se trouvent mes frères et mes soeurs. Amen. C'est le meilleur endroit. Parce que David avait vraiment dans son cœur un ardent désir d'être toujours dans la maison de Dieu. Et j'ai quitté là où j'étais avec la ferme conviction que je vais parmi mes frères. Amen. Et je me retrouve parmi mes frères. Parce que un homme de Dieu, lorsqu'il quitte chez lui pour aller chez le peuple de Dieu, il doit avoir quelque chose de Dieu. Amen. Il doit recevoir une chose de la part de Dieu pour aller informer le peuple de Dieu. C'est pourquoi lorsque Samuel est arrivé à Bethléem, les gens se sont mis debout. Ils ont dit, mais le prophète est arrivé parmi nous. Ils lui ont posé la question de savoir. Ton arrivée au milieu de nous annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Ils n'ont pas demandé quelque chose de malheureux, mais quelque chose d'heureux.
Ils étaient curieux de savoir. C'est que cet homme de Dieu amené de la part de Dieu. Il n'avait pas à chercher autre chose. Comme l'apôtre Paul dit, quand je suis arrivé au milieu de vous, je n'ai pas cherché à savoir autre chose. Si ce n'est que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Amen. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Lorsque un frère arrive, les gens voient déjà, ils font des analyses. Ils font de ce qu'on appelle des extrapolations. Ils vont au-delà même de ce que l'homme a mené. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il veut voir quelque chose de Dieu. Amen. Oh, comme il est venu pour ceci. Il est venu pour cela. Non. Je viens de la part de Dieu, non d'un homme. Et je n'ai jamais servi un homme d'avant. J'ai toujours servi le Seigneur. Amen. Amen. Avant d'attaquer les matières, je vais parler un peu comme Jésus a parlé. Un jour, Jésus arrive quelque part. D'abord, il était dans sa famille propre. Il y avait une grande fête à Jérusalem. On appelait la fête des tabernacles. Selon les Écritures, je crois que vous avez déjà été enseigné par rapport à ça. Nous allons apporter notre petite pierre. Nous ne prétendons pas prêcher mieux que ceux qui sont passés devant nous. Mais nous allons travailler avec la petite grâce de Dieu que Dieu nous a donnée. Amen. Une grande fête en Israël. Alors on a dit à Jésus, toi tu ne montes pas. Ce sont ses frères qui lui disaient ça. Il a dit, je ne monte pas. Il leur a demandé, ils lui ont dit plutôt. Mais quand un homme veut se faire voir, il doit aller là où il y a beaucoup de foule. Selon la nature, un homme qui veut se faire voir, il cherche là où il y a de foule de gens. Pour qu'on le voit comment il est habillé, pour qu'on le voit comment il parle. Ça c'est selon la chair. Amen. Et c'est un démon. Amen. Écoutez, quand le dernier jour est arrivé, Jésus est monté. Mais écoutez ce qu'il a dit à ses frères. Vous, votre temps est toujours prêt. Mais moi, mon temps n'est pas encore venu. Il y a le temps de Dieu et il y a le temps des hommes. Les hommes ont leur temps et ils se manifestent en leur temps. Le temps de la chair pour s'exprimer. Le temps de réaction épidermique. Le temps où l'homme dit, vous allez sentir de quel bois je me chauffe. Nous n'avons pas besoin de sentir comment un homme se met en colère ou comment un homme veut s'exprimer. Mais nous avons besoin d'entendre le son de la trompette. Nous voulons entendre la voix de la sagesse. Mais les hommes sont passés en première position.
Ce qui est spirituel vient toujours après. Amen. Amen. C'est ça ce qui est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15. Alors Jésus a dit, moi je ne monte pas là-bas. C'est vous. Vous, c'est votre temps. Allez-y, moi je n'y vais pas. Mais quand son heure était venue, Jésus est monté à Jérusalem à la fête des tabernacles. Et quand il est arrivé là-bas, il a crié que celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Le dernier jour où les gens sont fatigués, les gens sont déjà ivres, ils ont été pleins. Mais lui demande qui a encore soif. Qu'il vienne à moi et qu'il boive. C'est-à-dire Jésus, lui aussi était une tente. Il était le tabernacle par excellence. Il a laissé les hommes travailler. Mais le 7e jour, c'est le jour où lui se met dans sa tente. Il appelle maintenant ceux qui ont encore soif. Amen. Je voudrais que vous reteniez bien. Frères bien-aimés, il y a un temps pour les hommes. Il y a un temps pour Dieu. Écoutez, il a dit, je donne à l'homme de travailler pendant 6 jours. Mais le 7e jour, c'est mon jour. Tout homme se reposera. Mais le 7e jour, aucun homme ne va travailler. Il a laissé les hommes servir. Mais le 7e jour, le grand jour de la fête, il lance l'invitation. Amen. Alors il dit, car c'est lui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Amen. Parce que de fleuves d'eau vive qui couleront de son sein. C'est-à-dire, il parlait du Saint-Esprit que devaient recevoir les apôtres. Amen. Il parlait d'un breuvage spirituel. Il ne parlait pas d'un breuvage charnel. Amen. L'écriture s'explique par l'écriture. Pour comprendre ça, nous allons suivre la femme samaritaine. La femme samaritaine était au puits. Elle puisait de l'eau. Elle puisait de l'eau. Jésus est arrivé auprès de cette femme en disant, donne-moi de l'eau à boire. La femme a dit, toi qui es juif. La femme ne connaissait pas Jésus. Mais avoir la manière de parler de Jésus, la manière de s'habiller de Jésus, la manière de se coiffer de Jésus, elle a fait la lecture directe. Celui-ci c'est un juif. Et elle n'avait pas tapé à côté. Jésus était juif. Amen. Alors, elle lui a dit, comment me demandes-tu à moi? À moi qui suis une Samaritaine. Les Juifs en effet n'ont pas de relation avec les Samaritains. Les gens qui prient le même Dieu, mais qui
n'ont pas de relation entre eux. Ça c'est très grave. Les gens prient Dieu et ils prêchent Dieu, mais ils n'ont pas de relation entre eux. C'est très grave. Alors Jésus n'a pas suivi les élucubrations de cette femme. Il a dit, Balater, fais descendre le ballon à terre, madame. Jésus lui dira, si quelqu'un boit de cette eau, il aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je vais lui donner, il n'aura plus jamais soif. Car l'eau que je vais lui donner deviendra en lui une source d'eau de vie qui jaillira jusque dans l'éternité. Donc il aura étanché sa soif. La femme a dit alors, d'où aurais-tu alors cette eau? Parce que le puits est profond. La femme était dans les raisonnements et les calculs des hommes. Le raisonnement humain ne fera jamais Dieu. Seule la parole de Dieu peut t'amener auprès de Dieu. Amen. Écoute, la femme a dit, le puits est très profond. Elle croyait que la vie, il faut aller dans la profondeur pour avoir la vie. Non, la vie n'est pas dans la profondeur. Amen. Alors, elle lui a dit, d'où aurais-tu cet homme? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui habite dans ce puits? Lui et tous les 12 patriarches. Voilà encore les effets des gens qui ne prient pas un vrai Dieu. Ils comparent les prédicateurs. Voilà pourquoi les prédicateurs deviennent des orgueilleux. Lui prêche plus que tel. Tel prêche plus que tel. Es-tu plus grand que Jacob, le fondateur de notre église? Frère, beaucoup de gens sont entrés dans les choses charnelles. L'assemblée des saints s'éteint. Même les pasteurs, les apôtres et les autres, tout le monde. Oh, c'est moi qui avais commencé. Quand je lis la parole de Dieu, je ne vois nulle part là où Paul a dit j'avais commencé. Mais Paul déclare, j'ai semé, Apollos a arrosé. Il ne se disputait pas. Pourquoi les pasteurs, les apôtres qui ont commencé des églises ne peuvent pas dire j'ai semé, Apollos a arrosé? Jacob avait un petit troupeau. Ce n'était pas Jacob. C'était plutôt Laban. Son oncle. Le pasteur Laban. Le pasteur Laban a dit, ça c'est mon église. Dis-moi, je vais te payer combien? Et tu prêches dans mon église. Amen. Alors, Jacob a dit non. J'ai vu une femme ici.
C'est tel mon salaire. Amen. Alors, ils ont conclu le contrat. Jacob, mercenaire, prédicateur. Alors que là-bas, fait des prédicateurs locaux. Ses propres fils. Comprenez quand je dis prédicateurs locaux, ce sont des bergers. Les prédicateurs locaux. Il y a eu aussi un prédicateur qui est arrivé. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ce prédicateur-là, quand il est arrivé, il a commencé aussi à paître le troupeau de Dieu, le troupeau de là-bas. Le troupeau est devenu grand. Mais pour lui donner le salaire, ça devient un problème comme la fonction publique au Congo. L'ouvrier mérite son salaire. Mais lui, le pasteur là-bas, ne veut pas lui donner son salaire. Azo Kamo. Kamol. Serré. Kanga. Et Jacob a dit bon, faisons ceci. Éloigne ton troupeau. Et moi, ma justice répondra. Amen. Amen. Alors il a compris que cet homme en réalité il ne m'aime pas. Il aime le travail, mais il n'aime pas la personne. Amen. Alors donne-moi mon salaire. Le ciel répondra. Amen. Alors Jacob est allé travailler. Il a travaillé. Alors, le troupeau de Jacob grandissait. C'est ce que Dieu lui avait donné comme salaire. Il s'est multiplié. Les prédicateurs locaux ont dit ainsi que leur pasteur responsable. Non, cet homme, vraiment nous trouvons que vraiment il y a beaucoup de gens qui le suivent. Alors, il n'est plus bon pour nous. Il faut le chasser. Jacob aussi a fait la lecture. Parce que quand quelqu'un ne t'aime pas, tu peux le regarder comme ça, tu fais la lecture. Qu'il ne t'aime pas, même s'il n'a pas parlé. Amen. Jacob a fui. Il s'en est allé. Il a compris que c'était le moment de partir. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez très bien? Il n'y a que ceux qui lisent les Écritures qui peuvent me comprendre à ce niveau. Dieu a béni Jacob et lui a donné un grand troupeau. Amen. Il lui a donné aussi une église. Disons ça comme ça. Amen. Mais Jacob avait l'amour de travailler. C'est là où je comprends que beaucoup de fois des divisions qui arrivent dans des églises, c'est à cause de certaines jalousies les uns les autres. Le manque d'amour. Même vous les peuples, vous êtes aussi responsables. Parce que vous comparez les prédicateurs. Chacun prêche selon sa grâce. Vous n'allez pas demander à tout le monde de prêcher de la même façon. Et toi aussi qui as une grande grâce, ne crois pas que Dieu t'a donné une position dominante par rapport aux autres. Il ne faut pas s'enfler d'orgueil parce que les gens te disent en dehors de toi il n'y a personne, tu n'es pas Dieu. Beaucoup de serviteurs de Dieu sont tués par le peuple.
des exaltations charnelles. Yonde, Yamukolo, Onekibango. Oumela. Oh, ce n'est pas parce que quelqu'un a bien prêché que vous devez lui injecter des semences de Satan d'orgueil. Ce n'est pas parce que quelqu'un est capable de relever l'œuvre que vous devez les tuer avec des flèches du diable et de l'orgueil. Et si toi, pasteur, tu es sans discernement, tu croiras que parce que les gens t'applaudissent, que tu es parfait. L'apôtre Paul a beaucoup travaillé, mais il a dit: je n'ai pas encore atteint la perfection. Amen. Amen. Quand David a tué Goliath, écoutez Israël. David a tué 10 000. Saoul a tué 1000. Mais comment vous voulez que Saoul n'ait pas la jalousie? Et il dit: est-ce à moi qu'on donne 1000 et à David 10 000? Petit Oyo, Ayeka Siko na ministère. Voilà la mort. Petit Oyo, Ayeka Mikolomi Balé neti Petit Oyo. Quand Mikolomi Balé Oyo, a commencé la concurrence na biso ba vie. Vous comprenez? C'est le peuple qui avait provoqué la jalousie de David. C'était pas un sentiment de Dieu, ce n'était qu'un sentiment charnel. L'apôtre Paul a dit: celui qui sème et celui qui arrose sont égaux. Que Dieu soit loué pour l'apôtre Paul parce qu'il a la même confession que moi. Amen. Il a la même confession que moi. Amen. Amen. Cessez de diviser les hommes de Dieu. Voilà. Ça pousse à l'orgueil. Si toi tu n'étais pas venu, est-ce que moi je suis Christ? Paul a dit: est-ce au nom de Paul ou d'Apollos que vous avez été baptisés? Aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs ne disent plus ça. Parce que tellement ils sont adulés, acclamés, glorifiés comme des dieux. Tellement ils veulent être les premiers. Tellement ils veulent être élevés par rapport aux autres. C'est ça. Oh, écoute. Il est doux et agréable pour le frère de demeurer ensemble. Parmi les frères, il n'y a pas de plus grand, il n'y a pas de plus petit. Nous sommes tous les frères. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous n'hériterons pas le royaume de Dieu parce que j'ai prêché pendant 30 ans. Parce que j'ai fait des miracles. Parce que j'ai prêché beaucoup de révélations. Mais j'hériterai le royaume de Dieu parce que j'ai l'amour. Je dois être capable d'aimer mon frère comme moi-même. Amen. 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 La femme samaritaine a dit: donne-moi alors cet homme. Jésus a dit: non. Va, appelle ton mari. Je ne vais pas te donner toi en secret. Or Jésus voyait le cœur de la femme. Que c'était un cœur souillé. Un cœur du péché. Alors, la femme a dit: je n'ai pas de mari. Jésus a dit: tu es juste. Parce que c'est la vérité.
Elle avait dit la vérité. Elle n'avait pas de mari. Mais elle avait un homme. Et Jésus a commencé à détailler. Tu en avais eu 5. Et même celui qui est resté dans la maison pour lequel tu es venu puiser de l'eau. Le 6e n'est pas toujours ton mari. Et Jésus a dit, moi, je suis le 7e. Amen. Et le 7e, c'est le véritable. Quand la femme a entendu, elle a dit oui. Les anciens, les prophètes nous ont dit, quand le Messie viendra, il nous dira toutes ces choses. Amen. Amen. Elle a entendu. Son cœur a été touché. Et elle a dit, alors, comment donc vous les Juifs vous dites que le seul lieu où il faut adorer c'est à Jérusalem? Jésus lui a dit, femme, écoute, celui qui te parle, le Messie, il dit ceci. Vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Elle était une adoratrice, mais ne sachant pas qui elle adorait. Et Jésus lui dit, l'heure vient où ce ne sera plus sur cette montagne, ou encore à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Mais ce sera en esprit, en vérité. Amen. Alors la femme a dit, tiens, nous savons que quand le Messie viendra, il nous parlera de toutes ces choses. Jésus lui a dit, je le suis. Moi qui te parle. Alors la femme a couru vite. Venez voir. Un homme qui m'a dit tout ce que j'avais dans mon cœur. Ne serait-ce pas le Messie? Les gens qui ont entendu le Messie, il est déjà venu. Ils ont couru jusque là où était Jésus. Et Jésus les a prêchés. Jésus les a prêchés. Amen. Ils ont cru, ils ont dit, nous ne croyons pas parce que toi, femme, tu nous as parlé. Parce que nous l'avons entendu. Amen. Écoutez, frère bien-aimé. Jésus, devant la femme samaritaine, lui a démontré que il n'y avait pas de dispute entre lui et Jacob. Ils étaient tous des prédicateurs du même évangile. Parce que les prédicateurs du même évangile ne peuvent pas être des ennemis. Nous sommes frères. Amen. Et les frères demeurent ensemble. Les frères ne peuvent pas être divisés. Celui qui confesse la division n'est pas un frère. Il demande la fraternité. Et surtout ces temps-ci, la fraternité est devenue très difficile à trouver. C'est une denrée très rare. Les frères ne se supportent plus. Les frères ne tardent pas à se fâcher les uns contre les autres. Les frères ne tardent pas à se faire du mal les uns les autres.
avec beaucoup de facilité. Or la parole dit, et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Amen. Amen. Là où il n'y a pas l'amour, Dieu n'est pas là. Vous êtes en train de perdre le temps pour rien. Revenez à l'amour. Revenons au premier amour que nous avions lorsque nous avions cru. Où les gens dansaient sous la pluie. Où l'on prêchait même sous la pluie. Où tu pouvais garder de l'argent chez un frère. Tu retrouves les mêmes billets que tu avais laissé, les mêmes numéros. Mais aujourd'hui, on te dit l'argent n'a pas de couleur, tout c'est l'argent. Cela veut dire qu'il a déjà utilisé ça, il va remettre. L'argent n'a pas de couleur. Tu m'avais donné combien? 10 000 $. 10 000 $. Même si c'était des 100 $. Moi je te donne des 50, c'est toujours 10 000 $. L'intégrité qu'on connaissait a disparu par les hommes. Amen. Est-ce que vous comprenez, frère bien-aimé? Jésus reviendra pour enlever l'église qui a l'amour. Là où il y a l'amour, Dieu est là. L'Écriture dit, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Nous aimons plutôt Dieu lorsque nous aimons les enfants de Dieu. Amen. Nous reconnaissons que nous aimons Dieu lorsque nous aimons les enfants de Dieu. Imaginez une femme qui entre dans le mariage, qui a trouvé l'homme avec des enfants. Elle aime l'homme, mais elle persécute les enfants de cet homme. Est-ce qu'elle peut dire que j'aime cet homme? Parce que ces enfants-là, c'est ça même l'homme. C'est le sang de cet homme-là. Si une femme aime l'homme, mais elle n'aime pas les enfants de cet homme, elle n'aime pas cet homme-là. Elle n'est même pas digne de ce mariage-là. Je peux aller plus loin pour dire que ce n'est pas ta femme. Amen. D'abord, la femme, c'est la soumission. Une femme qui ne se soumet pas à son mari, ce n'est pas sa femme. C'est dur à avaler, évangéliste. C'est ça la vraie chose. Une femme qui n'est pas soumise, qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire qu'elle a un autre mari. Parce que la parole dit, où tu obéiras à un maître, où tu haïras l'autre. Tu ne peux pas avoir deux maîtres. Ça c'est la profondeur. Mais quand c'est des choses spirituelles, tu supportes seulement la croix. Bon, tu dis c'est le mariage, mais en réalité, ce n'est pas le mariage. Elle n'est pas différente d'une femme adultère. Ah, les amens ont diminué. Amen. Amen. C'est dur à avaler. Et nous ne pouvons pas prétendre que nous aimons Dieu car nous ne nous aimons pas les uns les autres. Nous ne disons pas la vérité.
Amen. Amen. Écoutez, Yoka, j'aime beaucoup Joseph. Quand je prêche, j'aime beaucoup parler de Joseph. Il a arrêté ses frères. Il les a arrêtés. Il leur a dit, vous êtes des espions. Amen. Vous êtes des espions. Je l'ai dit, vous êtes des espions. Un espion, c'est qui? C'est quelqu'un qui est venu voir les lieux forts du pays pour venir faire un coup. On les a arrêtés par les services secrets des pharaons. On les a jugés. Et on les a mis dans la prison. Après 3 jours, il les a encore récupérés. Parce que tu ne peux pas arrêter quelqu'un au-delà de 3 jours. Même la loi du monde reconnaît qu'il faut 48 heures. Sinon, ça devient une arrestation arbitraire. Les juristes. C'est comme s'ils ont compris. Jésus est passé 3 jours dans la mort. Le diable a compris la loi. Le 3e jour, il est sorti. Bon, revenons sur Joseph. Joseph a fait sortir ses frères. Il leur a dit ceci, écoutez. Selon le procès verbal d'audition. Parce qu'il était déjà juge en ce moment. Vous avez déclaré que vous êtes tous 12 frères. L'un de vous est perdu, il est mort. L'autre est resté avec votre père. Ok. Vous allez me chercher votre frère. Pour que vous soyez justifiés. Allez chercher votre frère. Si votre frère n'est pas avec vous, vous ne verrez pas ma face. Ça, c'est une parole très dure. Vous ne pouvez pas voir ma face si votre frère n'est pas avec vous. Ah, ça, j'aime ça beaucoup. J'aime beaucoup parce que là, je me sens vraiment à l'aise de naviguer avec les Écritures. Je suis en train de naviguer maintenant. La navigation maintenant, c'est sur les Écritures. Surfer avec les Écritures. Ils sont partis. Joseph a dit, vous n'irez pas tous. Vous irez au nombre de 9. Votre frère va rester ici. Et il enchaîne Siméon. Ce n'était pas le hasard. Parce que Siméon signifie exaucer. Donc Siméon va rester faire la prière. Pour que tous les frères se rassemblent. Il a pris leur place. Siméon. Il a pris leur place. Amen. Il était là dans la prison. Je vais terminer à quelle heure? Je ne vais pas quand même aller à 22h. Amen. Joseph leur avait dit, vous ne me verrez pas si votre frère n'est pas avec vous. Amen. Amen. Siméon est resté en prison.
Il portait le fardeau de ses frères. Jusqu'à ce que tout le monde soit au complet. Est-ce que vous voyez le véritable Siméon? Le véritable Siméon a fait dit, Père, je sais que tu m'as toujours exaucé. Exaucé. C'est lui le véritable exaucé. Amen. Alors, ils sont rentrés vers leur père. Ils ont donné à manger, ils ont mangé. Quand cela est terminé, le problème est arrivé. Leur père leur dit, mais rentrez quand même. Cherchez-nous la nourriture et nous allons vivre. Ils ont dit, écoute, cet homme-là, qui est le Seigneur du pays, nous a dit, si votre frère n'est pas avec vous, vous ne verrez pas ma face. Amen. 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 Vous ne me verrez pas si vous n'êtes pas au complet. Amen. Alors, ils sont arrivés. Le père a dit, bon, Joseph est mort. Siméon n'est plus. Et vous prendriez Benjamin. Oh, c'est en pleurant que j'irai vers mon fils. Il ne croyait pas si bien dire. Amen. J'irai vers Joseph en pleurant. Amen. Alors, il a donné, avant de donner d'abord Benjamin, le premier avocat de la défense est passé à l'action. C'était qui? C'était Ruben. Ruben a dit, donne-moi l'enfant. Je vais défendre la cause de l'enfant. Oh non, si je ne reviens pas, tu prendras mes deux fils à la place de Benjamin. Pas question. Benjamin ne vaut pas tes deux fils, mon cher ami. Amen. Un enfant que j'ai eu dans ma vieillesse, que je te l'entends, il a échoué. Là, c'était Moïse. Donc c'était Moïse avec la loi. Sans garantie. Alors Judas est passé à l'action. Il a dit, donne-moi l'enfant. Je réponds à sa place. Si l'enfant ne revient pas, je ne te verrai pas en face. Alors Jacob a dit, voilà un homme. Prends l'enfant, va avec lui. Et il a pris l'enfant. Judas, le lion qui est capable de garder l'enfant. Et il est parti. Arrivé devant Joseph. Ils sont arrivés, Joseph a fait encore des manigances. Il a pris sa coupe, il l'a mis dans le sac de Benjamin. Quand il voulait sortir de la ville, on les rattrape à nouveau. C'est des voleurs. Deuxième accusation. Ils étaient des espions, maintenant des voleurs. On les ramène jusqu'à la ville. Devant Joseph. Les plaidoiries commencent. Ruben s'avance, il dit, j'ai dit à mon père que je vais lui donner deux enfants. Si je ne
ramène pas cet enfant. Et Joseph les écoutait, il leur parlait en langue. Alors, il dit, je ne vous crois pas. D'ailleurs, j'arrête. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Alors, comme celui qui a péché là, je l'arrête. Vous rentrez chez votre père. Or, il les mettait à l'épreuve. Alors, Judas s'est avancé. Il a dit, tu avais dit. Frère, Dieu, on l'attrape par les paroles. Tu as dit à tes serviteurs, vous êtes au nombre de combien? Nous y avons répondu, nous sommes au nombre de tous. L'autre est resté avec notre père. Nous, tu as dit, vous ne verrez pas ma face. Si notre frère ne vient pas avec nous. Et il a reculé. Ribert et les autres ont dit, ah, mon cher, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est parce que nous n'avons pas eu pitié de notre frère. Quand il nous demandait indulgence, quand il pleurait chez nous, il nous demandait, laissez-moi, je suis votre frère. Nous avions été durs à l'égard de notre frère. C'est pourquoi tous ces malheurs nous arrivent. Le malheur ne va pas t'arriver pour rien. Si tu as été sans miséricorde à l'égard de ton frère, Dieu va te rattraper. Amen. Écoute, ils ont commencé à faire la confession. Mon cher, Makambo et Komeli Biso, Ezebo, Toinaka Ndekonabiso. Le manque d'amour, ils n'aimaient pas leur frère. C'est pourquoi toutes ces choses étaient arrivées. Comment une église peut être bénie quand elle n'a pas l'amour? Comment toi tu peux être béni quand tu n'as pas l'amour? Ils avaient haï leur frère. Et le malheur est arrivé. Amen. Amen. Judas est repassé à l'action. Il a dit, mon Seigneur, votre honneur, qu'il plaise à mon Seigneur que je parle. Si je te fais grâce à tes yeux. Tu avais dit à tes serviteurs, votre père vit-il encore, votre vieux père? Nous y avons répondu, notre père est vivant. Maintenant nous avons rempli le contrat. J'ai dit à mon père, si je ne ramène pas l'enfant devant toi, je ne verrai pas ta face. Je prendrai la place de l'enfant. Et il a dit, permets à l'enfant de rentrer vers son père. Moi, je prendrai sa place. Frère, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. Ce soir, j'aimerais que tu regardes dans ton cœur. Est-ce que tu n'as pas retranché un frère? Tu n'as pas retranché une soeur parce qu'il t'a fait du mal. Et tu veux être béni par Dieu.
Écoutez, Yoka, Jésus a dit, Yesu il alobaki, n'y a qu'un seul commandement. ezaka na mobeko moko, L'amour. bolingo. Aimer Dieu de tout son cœur, Kolinga nzambe na motema toute sa force, na makasi nyoso, toute sa pensée, na makanisi nyoso, toute son intelligence, na mayele nyoso, toute sa sagesse. pe na bwanya nyoso. Et aimer son prochain comme soi-même. Pe kolinga mozalani na yo lokola yo moko. Amen. 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 Toute la loi et les prophètes Mobeko nyoso pe basakoli tournent autour de ce commandement. eza kotambola kaka zinga zinga na mobeko wana. Toutes les révélations qu'on doit vous prêcher Bimoniseli nyoso esengeli bateya bino. doivent vous ramener à l'unité. Esengeli mema bino na bomoko. Et non vous opposer les uns les autres. Kasi te mpo na kotelemela bino bamoko mpe bamisusu. Si quelqu'un prêche de manière à ce que le pasteur qui est dans cette église soit avili aux yeux du peuple, c'est un faux prédicateur. Soki motei moko aza koteya ete mobateli aza na ekelesi wana ete bandimi balingaka ete aza moteya mabe ya lokuta. Il y a des prédications truquées. Eza mateya moko ya mabe ya lokuta. L'homme, quand il prêche, Wapi il essaie de moto se aza koteya placer au-dessus des autres. aza koluka atiama likolo na bamisusu. C'est le manque d'amour. Eza nde kozanga bolingo. Amen. Amen. Une auto-glorification. Komikumisa yo moko. Si quelqu'un ne m'écoute pas, il ne peut pas prêcher. Soki moto ayoki ngai te akoki koteya te te. Vous dites, nous n'avons pas de pape, mais voilà le pape. Bino koza koloba ete toza na bapapa te kasi tala papa. De pape de Rome. Papa oyo ya Loma. Quand on parle de pape, on voit certaines personnes bien au nom parce qu'ils sont grands, parce que... Non. Tango baza koloba la papa koza komona parce qu'il y a des papes. ata kati na bilenge ba ilo tomo ba papa pe bazali. Et moi, je leur ai toujours dit, le pape ne sortira pas de chez nous, c'est chez vous, dans votre génération. Pe ngai na le papa vont sortir ete ba papa ba ko bime pa na biso te kasi ba ko bima te pa na bino. Oui. Quelqu'un, vous allez me supporter parce que j'aime être dur de langage. Beaucoup de gens parlent aujourd'hui des impositions des mains. Mais moi, je dis que ce qui bâtit là, maboko na kiyanke, démon ya kiyanke, nde koti katigo. Amen. 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 Oh non. J'ai beaucoup prêché, j'ai le droit. Quelle est l'écriture qui appuie? La parole dit que souviens-toi du don que tu as reçu par prophétie avec l'imposition des mêmes dans l'assemblée des anciens. Vérifiez. Est-ce que quand on t'a imposé les mains, les anciens étaient là? Nous les jeunes, nous-mêmes, nous allons nous imposer les mains. Même le mariage ne se fait pas comme ça. Le mariage, il faut qu'il y ait les anciens de la famille. Est-ce que tu as une écriture qui dit que tu peux imposer à quelqu'un les mains de manière unilatérale? Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristKelity.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire.
branchez-vous sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangile-éternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique Questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique prophétie et actualité, décrypte pour vous, l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com démystifie au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophie. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs saints prieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christequality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un email.